tout le monde. Et voilà, j'ai le privilège de co-présider, donc je ne vais pas aller jusqu'à la fin, donc co-présider cette célébration avec Bernard, et ce, après une bonne année sabbatique. Et je pense que Audrey, merci, et merci au Conseil pour cela. Je pense que c'était même plus qu'une année. Donc pour que vous compreniez, pendant plus d'une année, on m'a laissé en paix. C'est vrai que j'étais derrière, mais voilà. Je disais à Audrey tout à l'heure que j'ai perdu les bonnes habitudes. Alors, donc, je vais commencer ce culte en prenant comme idée principale une idée qui avait été exprimée par Sylviane, le culte dernier, qui était le dernier culte de l'année. Ici, nous sommes au premier culte de l'année, pour faire le lien. Alors, lors de ce dernier culte de 2023, Sylviane disait que dans le récit de l'Ascension, en Acte 1, verset 11, elle était frappée par le fait que les apôtres, après avoir vécu quelque chose de très fort avec Jésus part et il reste seul. Ils sont désemparés. Et il y a un ange qui leur demande, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?» Ils sont perdus. Jésus n'est plus là. Ils ne savent pas que faire. Et Sylviane avait donné une remarque sous forme de question pour ramener le récit à nous. Il y a les fêtes, Noël, la fin d'année, et après. Alors dans la Bible, il y a plusieurs exemples de ce type, et je vais en prendre un autre, c'est la transfiguration. En Matthieu 17, verset 1, je lis, « 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amenant sur une montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière, et ainsi de suite. » La Bible dit qu'ils ont eu peur. C'est une émotion primaire, forte. Après, ils sont descendus de la montagne, et après, rien. Jésus leur dit de parler de cela à personne. Un autre exemple personnel, j'ai ma petite sœur qui est là, qui a eu, enfin j'ai eu beaucoup, je suis vraiment béni de la voir quelques années de suite, venir fêter les fêtes de fin d'année avec nous en famille. Super, on a vécu beaucoup d'émotions, mais la semaine prochaine, elle rentre chez elle. Et après les fêtes, qu'est-ce qu'on fait? Toujours la même question. Et la seule réponse que Sylviane avait donnée et que je redonne, après, il faut vivre le quotidien. On va rentrer dans le quotidien. Toujours la même chose. Ecclésiaste 3.1 dit, « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » Alors, dans ces exemples de l'ascension, de la transfiguration, et plus personnellement, ce qui me concerne, on va retourner à notre quotidien. Les disciples sont retournés à leur quotidien. Et donc, ma prière de ce matin, c'est que ce quotidien, tout au long de 2024, ne soit pas terne, qu'il ne soit pas vide de sens. Et ma demande au Seigneur, comme il a promis, c'est qu'il reste avec nous. Mais il l'a promis, il serait avec nous. Donc, ma demande sera plutôt qu'il nous donne à nous de comprendre qu'il est là, qu'il est avec nous. Qu'il nous donne la capacité de comprendre, de prendre conscience qu'il est dans notre quotidien. Alors, pendant que nous sommes ensemble rassemblés, nous allons retourner à notre quotidien. Alors, comme une seule personne, je vais vous demander de vous lever. Nous allons chanter, nous annonçons le roi, celui que nous prions, celui que nous adorons. Chantons ensemble, nous annonçons le roi.
Veuillez vous asseoir et je vous invite à la prière. Notre Dieu et Père, merci de nous avoir gardés tout au long de 2023 et maintenant de commencer à nous garder pour 2024. Nous avons ensemble notre première célébration de l'année et c'est le début de notre quotidien. Ce quotidien auquel nous revenons après des fêtes de fin d'année où nous avons connu beaucoup de choses, nous avons vécu beaucoup de choses. Que nos rassemblements en 2024, Seigneur, ne soient pas juste pour satisfaire à une tradition ou à une routine, mais donne-nous de pouvoir prendre conscience, comme je disais tout à l'heure, de ce que nous faisons. Que notre quotidien ne soit pas juste une série d'actions à poser, mais que par ton esprit, nous comprenions le fondement de ce que nous représentons à tes yeux et que cela nous fortifie à continuer de rester ensemble et te louer. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, au nom de Jésus. Amen. Donc je disais, après les fêtes, quoi ensuite? Le quotidien. Alors si nous revoyons notre année avant les fêtes de fin d'année, donc tout ce qui s'est passé en 2004, c'est vrai qu'il a été différent pour chacun. Mais là, je vais vous demander, donc avec moi, nous allons faire un petit exercice, ensemble, un exercice de mémoire. Je vous propose de fermer les yeux. Essayez de vous souvenir d'un moment qui a été particulièrement heureux pour vous, que ce soit autour des fêtes de fin d'année ou plutôt dans l'année 2023. Un événement qui s'est passé durant lequel vous avez eu envie de remercier le Seigneur, le louer parce qu'il a été bon pour vous. Essayez de visualiser cet événement et souvenez-vous de l'atmosphère qu'il y avait, des gens peut-être qui étaient avec vous, d'un paysage, des sensations que vous avez eues. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous rassure, ce n'est pas de l'hypnose. Alors, ce que je voudrais que vous ayez en vous maintenant, c'est ce sentiment de reconnaissance. Je voudrais que pendant 2024, ce genre d'événement, ce genre de reconnaissance que nous avons pour Dieu, que nous le repassions à chaque fois, que nous nous rappelions de cela, que nous reprenions ces souvenirs heureux, mais surtout que cette attitude de reconnaissance envers Dieu demeure. Et parce que c'est ce genre de sentiments qui vont nous aider à traverser 2024. Parce qu'en 2024, je vous rassure, nous aurons tous des épreuves, les uns plus difficiles que les autres. Pendant 2024, nous aurons des moments de questionnement, nous aurons des moments de routine. N'oubliez pas ce moment que vous venez de vous souvenir. Rappelez-vous ces moments. Rappelez-vous de la gratitude que vous avez envers Dieu. Je disais tout à l'heure qu'il a promis d'être avec nous. Il sera avec nous. C'est une promesse. Ce sera exactement comme il l'a dit. Mais c'est à nous de pouvoir avoir la grâce de comprendre qu'il est là. Alors, c'est en gardant en tête ces souvenirs que vous avez eus, ces beaux souvenirs, et de vous être rappelé ce matin avec la même attitude et la même reconnaissance que nous allons chanter 2 chants de louange. Les enfants vont pouvoir rejoindre le club après le premier couplet du 2e chant. Nous allons chanter « Bénis Dieu, mon âme » et « Ce nom est si merveilleux ». Chant comme jamais, oh
Veuillez vous asseoir et je vous invite encore à la prière. Notre Dieu et Père, ta parole nous apprend que tout ce que tu as mis dans la Bible est bon pour nous
Et les paroles qui sont dans la Bible donc, sont des paroles qui sont là pour nous consoler, pour nous enseigner et pour nous conduire à la stature de Jésus. Maintenant que nous allons écouter ta parole, Seigneur, je te demande de la bénir, de bénir ton serviteur Carlos qui a préparé ce que tu lui as inspiré et que nous recevrons cela avec toute l'onction nécessaire pour pouvoir avoir les changements qu'il faut dans notre vie. Seigneur, je te remercie encore pour le fait que tu es avec nous et que tu restes avec nous comme tu as promis. Au nom de Jésus, Amen. Alors je vais inviter d'abord Carla et ensuite Carlos. Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et mangez. Venez acheter sans argent, oui, sans payer, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez mes paroles, alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle. J'accomplirai pour vous avec fidélité les œuvres bienveillantes que j'ai promises à David. Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie fautive et l'homme malfaisant ses mauvais projets, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Car vos schémas de pensée ne sont pas les miens, et vos voies ne sont pas celles que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. La pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Ainsi en ira-t-il aussi de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi avide, sans avoir fait ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Alors, je vous rassure tout de suite, si vous vous endormez pendant le culte, ce n'est pas de l'hypnose. Alors, j'ai choisi ce matin un texte, ce texte que nous venons de lire, ce texte de l'évangile de Ésaïe. On appelle parfois Ésaïe le 5e évangéliste, tellement il a de la manière la plus claire, la plus limpide, dans l'Ancien Testament, 700 ans avant la venue du Christ, décrit dans un langage magistral, poétique, décrit le fait que le Seigneur allait revenir non pas comme un roi militaire, mais d'abord comme un serviteur, qu'il allait imposer la royauté en Israël, remettre la royauté en Israël, non pas une royauté terrestre, mais une royauté qu'il allait imposer non pas par la force des armes, mais par le fait de souffrir et de mourir pour son propre peuple, pour réconcilier en fait Dieu et les hommes. Entre autres, il y a encore beaucoup d'autres choses, le salut des nations qui est proclamé d'une manière tout à fait évidente, la résurrection des morts, quelque chose qui n'était pas encore tellement évident dans son époque, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il annonce un Messie qui est envoyé par Dieu pour réconcilier avec Dieu un monde qui est perdu, une création pervertie, pour réconcilier cette création avec son infinie sainteté. Et tout ça par pure grâce. Comme disent les réformateurs, sola gratia. Vous savez, c'est un réflexe pour nous quand on invite quelqu'un, ou plutôt qu'on est invité à manger chez quelqu'un, on ne va quand même pas venir les mains vides, ça ne se fait pas. Il faut quand même toujours apporter quelque chose. Une bouteille de vin pour monsieur, un bouquet de fleurs pour madame. Chez nous, c'est l'inverse, mais bon, on a un peu une exception chez nous. On n'arrive pas les mains vides. Comme on dit en néerlandais, voor wat hoort wat. Et puis surtout, quand on est invité, il faut quand même le plus vite possible rendre l'invitation, parce que ça ne va quand même pas d'être invité sans rendre l'invitation.
Et du coup, les invités qui vous invitaient d'abord et puis maintenant qui sont invités viennent avec une bouteille de vin et un bouquet de fleurs pour madame. Et parfois d'ailleurs avec la même bouteille de vin que celle qu'ils ont reçue. Oups! Distraction, petit impair, ça arrive. Pour Dieu, c'est pas ça. Ces schémas de pensée ne sont pas nos schémas de pensée. Et surtout, il y a quelque chose de merveilleux en Dieu, c'est qu'il ne connaît pas la comptabilité analytique. Et ce n'est pas le plaisir qu'il a. Heureusement, parce qu'en fait, il n'y a rien que nous puissions lui offrir en retour. Tout ce que nous pourrions lui offrir, le cas échéant, c'est notre médiocrité, c'est notre égoïsme évolutionnaire. Évolutionnaire parce que, et donc inné, ce truc-là ne fonctionne pas, c'est pas grave. Cet égoïsme évolutionnaire inné que l'on appelle parfois le péché originel, n'est-ce pas? C'est notre incapacité à faire ce que nous trouvons bon, agréable, juste, parfait. Je voudrais pour cela citer l'apôtre Paul en Romains chapitre 7, versets 14 à 25a, qui dit « Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi je suis comme un homme livré à ses passions, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, parce que je ne fais pas ce que je veux. Au contraire, c'est ce que je déteste que je fais. Et si je commets ce que je ne veux pas, je reconnais par là même que la loi de Dieu est bonne. En réalité, ce n'est plus le moi idéal qui le fait, c'est le vrai moi, le moi pécheur. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien, ça c'est à ma portée. L'accomplir, oh que non. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. Voilà ce que je commets. Et je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, seul le mal est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, certes, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Qui? C'est Dieu, qu'il soit loué, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, Dieu n'attend finalement rien de nous en retour. Il donne, il donne gratuitement, il donne gracieusement, il donne par grâce, parce qu'il n'y a rien que nous pourrions rendre en retour. Il n'y a rien qui puisse plaire à Dieu. Il n'y a rien que nous puissions apporter en retour de son invitation à s'approcher de lui. Et donc finalement, il nous faut accepter cela. Dieu donne par grâce et son amour sans rien attendre en retour, par pure grâce, gratuitement. Et à ce stade, je suis en train de me dire, dans le fond, est-ce qu'il faut vraiment prêcher une demi-heure pour aller développer encore ce qui se dit ici? Je crois que finalement, c'est très clair et qu'on peut en rester là. Ça vous évitera de vous endormir. Tout le reste est du blabla. Amen. Je vois qu'on me connaît ici. Non, minute, parce qu'il y a un petit réflexe de juriste qui revient ici et qui dit « Ça veut dire quoi au juste, la croix? Gratuitement, gratuit, ça veut dire quoi au juste? Est-ce que le salut est gratuit dans le même sens qu'un acte peut être gratuit, qu'une insinuation peut être gratuite, que de la violence peut être gratuite, qu'un crime peut être gratuit? Ça veut dire quoi, gratuitement? Et j'ai l'impression qu'il y a souvent beaucoup de confusion et de malentendus sur ce que ça signifie exactement, la grâce gratuite. Alors, pour illustrer ça, je voudrais choisir 4 dictons, 4 aphorismes que l'on utilise assez régulièrement dans la vie courante pour essayer de comprendre ce que ça veut dire vraiment gratuit. Première chose, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, sinon ce ne serait pas gratuit. Logique quand même, non? Quand vous voulez mettre quelque chose sur un site de seconde main, un bon conseil, vous demandez 5 €, 10 €, un montant minime, mais vous demandez quelque chose. Quand vous dites « c'est gratuit, vous n'avez qu'à venir le chercher », c'est connu, hein, c'est vérifié. Hein. Tout le monde se dit « c'est que ça vaut rien, ça dit brûler, il est en train de me refiler le truc pour ne pas le voir aller lui-même au bac à conteneurs, c'est moi qui vais pouvoir aller après ». Donc, si vous... Et ça reste là, et personne ne vient le chercher, tout simplement. Donc, je donne, c'est gratuit, je donne au lieu de jeter, quoi.
C'est gratuit, ça n'a pas de valeur, donc autant s'en débarrasser pour quelqu'un d'autre plutôt que de le jeter soi-même. C'est souvent le raisonnement qu'on a par rapport à ce qui est gratuit. C'est d'ailleurs une des raisons, c'est personnel, mais c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas donner des Bibles gratuitement. Parce que celui qui le reçoit quelque chose et se dit « ça ne m'a rien coûté ». Et donc finalement, ça n'a peut-être pas beaucoup de valeur. Ah merci, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Ça va dans un tiroir ou dans une bibliothèque. Et au prochain nettoyage de printemps ou vide bibliothèque, ça a une certaine tendance à filer dans les bacs à conteneurs. Je pense que demander ne fût-ce que quelque chose pour une Bible, un minimum, c'est quelque chose qui lui donne plus de valeur que de la donner. Mais c'est une opinion personnelle, ça n'engage que moi. Les juristes aiment bien mettre des clauses comme ça, de limitation de responsabilité. Donc, à première vue, le dicton a l'air d'être vrai. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur, sinon ce ne serait pas gratuit. Alors Micheline a reçu il y a quelques années une belle montre. Mais elle l'a reçue, c'était un cadeau qu'on lui a fait, n'est-ce pas? Ça ne lui a rien coûté. Et donc, ce cadeau, ne lui ayant rien coûté, n'a aucune valeur et elle s'est empressée de le jeter à la poubelle. Quant à moi, j'ai reçu d'un ami très cher, d'autant plus cher qu'il est décédé depuis lors, j'ai reçu d'un ami très cher, en fait, un figuier. Ce figuier, je l'ai reçu, ça ne m'a rien coûté, et donc, comme ça ne m'a rien coûté, ça n'avait aucune valeur, et donc je l'ai mis dans le garage jusqu'à ce qu'il soit bien brun, bien sec, là, et puis, bac GFT, bac à conteneur, quoi. Mais non, évidemment, Micheline porte toujours sa montre, et mon figuier produit d'année en année des figues succulentes, mais de plus en plus chaque année. Je crois d'ailleurs qu'il y en a quelques-uns dans l'Assemblée qui en ont déjà eu des petites pousses qu'ils ont remis chez eux et qui, je l'espère, produisent ou produiront bientôt de succulentes figues. Ce que l'on reçoit gratuitement, ce n'est pas vrai qu'il n'a pas nécessairement de valeur. Au contraire, toute sa valeur vient parfois du fait qu'il est donné gratuitement. C'est ça qui lui donne sa valeur. Alors en Romains, chapitre 6, verset 23, l'apôtre Paul dit « La rétribution du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le don gratuit de Dieu, c'est gratuit. Donc la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, ça n'a pas de valeur finalement. Mais si évidemment, quel prix s'attache à la vie éternelle? Que donnerait-on pour avoir la vie éternelle auprès d'un Père, d'un Dieu aimant? Ça nous amène à un aphorisme, l'aphorisme suivant. Ce qui est gratuit, c'est un autre qui le paye. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Hein? On est à la veille des élections, ou pas loin de là en tout cas, et donc c'est la mode du gratuit. Hein? Les transports en commun deviennent gratuits tout d'un coup, les vaccinations anti-Covid sont gratuites, etc., etc., etc. Et pourtant, quand on y réfléchit, tout a quand même un coût de revient. C'est le principe de base de l'économie, en fait. Hein? Les vaccins de Pfizer, il faut les payer à Pfizer. Le diesel des bus, il faut le payer aux producteurs de diesel. Il y a donc bien quelque part quelqu'un qui paye le diesel des bus et qui paye les vaccins de Pfizer. Ah, c'est l'État. Et donc l'État, c'est pas moi. L'État, c'est nous. Quand on dit que c'est l'État, ça signifie que c'est tous les contribuables qui payent. Donc il y a quand même toujours quelqu'un qui paye en finale. Les Américains ont une bonne expression pour ça. Ils disent « There is no such thing as a free lunch ». Il n'y a pas quelque chose du style d'un déjeuner gratuit, d'un dîner gratuit. Quand on vous offre un dîner gratuit, il y a quelqu'un d'autre qui paye. Ça peut être la firme, ça peut être les clients, ça peut être les fournisseurs, c'est les actionnaires, c'est l'État, sous forme de moins de recettes fiscales, etc., etc. Et ne vous faites pas beaucoup d'illusions quand au restaurant italien on vous offre le limoncello à la fin, c'est que le prix est compris dans les plats que vous payez. C'est tout aussi vrai finalement pour notre salut. Le salut n'est pas gratuit du tout. Le salut, il est payant. La seule chose, c'est que ce n'est pas vous qui le payez, ce salut. C'est quelqu'un d'autre qui l'a payé. En 1 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 19, nous lisons ceci. « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Si nous avons la vie éternelle,
qui a une valeur immense, ce n'est pas parce que nous avons payé pour cela, c'est parce que le Christ a payé pour cela. C'est parce qu'il est mort pour nous. C'est parce qu'il a pris sur la croix la peine, le châtiment que méritaient en fait nos actes, notre péché originel, notre tendance évolutionnaire à faire le mal. C'est par sa mort que nous avons la vie. Et c'est aussi simple que cela. Aphorisme numéro 3. Quand c'est gratuit, c'est que tu payes autrement. Ça, on l'entend aussi de temps en temps, et c'est le propre en fait de la nouvelle économie. Les médias sociaux, l'Internet, l'intelligence artificielle, les moteurs de recherche, les boîtes e-mail avec des capacités étonnantes, les maps, je ne vais pas citer le nom, donc les endroits où on peut déposer des fichiers, des gigabytes de fichiers et les mettre à disposition de quelqu'un d'autre, etc. Les applications, tout a l'air d'être gratuit. Ça se décharge, c'est gratuit. Gratuit. Comme je viens de le dire, principe fondamental de l'économie de marché, il y a toujours quelqu'un qui paye. Qui est-ce qui paye ces frais de développement énormes que nécessite en fait l'intelligence artificielle? Qui est-ce qui paye les consommations d'énergie démentielles des parcs de PC, de serveurs en fait? Ces parcs immenses en fait qui consomment une énergie par année à peu près la même que celle des Pays-Bas. Qui est-ce qui paye tout ça? D'après la théorie économique, ce sont les annonceurs. Pourquoi les annonceurs? Parce qu'ils peuvent, par ce canal-là, cibler en fait les annonces qu'ils vous font. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, c'est assez surprenant quand même, d'écrire un mail, et avant même de l'avoir envoyé, vous voyez apparaître là un pop-up avec une publicité qui est en rapport immédiat avec ce que vous êtes en train d'écrire et que vous n'avez pas encore envoyé. Hein? Big Money looks at you. Big Money est derrière le coin, effectivement. Pourquoi? Comment est-ce que les annonceurs le savent? Par les tas de données que vous laissez sur Internet, dans vos emails, dans vos photos, dans votre profil sur Facebook, etc. Tout ça, en fait, ça trace de vous un portrait robot d'une ressemblance extraordinaire. C'est une petite parenthèse, mais bon, je m'occupe aussi de protection de vie privée, en fait, au travail. Et une des protections mises en place, c'est d'harmoniser, ou plutôt d'anonymiser, en fait, les données, de telle manière qu'il n'y ait plus de données à caractère personnel, et ça devient une donnée tout à fait banale. Ah oui. Si ce n'est que quand on permet effectivement d'avoir accès à toutes les données de quelqu'un qui est anonymisé, on se rend compte qu'en fait, par tous les moyens mis à disposition, par toutes les traces qu'on laisse, entre autres par notre GSM qui se balade en même temps que nous, il y a moyen de retrouver dans 95% de cas qui est l'auteur, qui est le sujet des données en fait anonymisées. Donc l'anonymisation à l'heure actuelle n'est plus du tout une protection efficace de la vie privée. Qu'est-ce qu'il en est? C'est un autre problème. L'encryption, probablement pour l'instant, avec les ordinateurs quantiques, ce sera foutu aussi. Et on ne va pas s'amuser. Mais bon, je reviens à mon sujet, c'est-à-dire effectivement que vous payez vous-même, en fait, par les propres données que vous laissez, par les traces que vous laissez un peu partout en utilisant l'Internet. Et en un certain sens, c'est peut-être aussi vrai pour le salut gratuit en Jésus-Christ. Je lis deux choses, deux textes. En 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 11, « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste cet amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, vu que Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints comme je suis saint. Alors ici, il faut quand même faire un tout petit peu attention. Quand on nous dit que nous sommes sauvés pour servir, nous ne sommes pas sauvés parce que nous servons. Il y a un lien de causalité qui est important à respecter. Le salut n'est pas la contrepartie des œuvres ou du service que nous faisons. Il ne trouve pas la cause dans les œuvres que nous ferions.
c'est plutôt la conséquence des œuvres que nous faisions ou que nous ferons. Prenons un exemple pour illustrer ça. Vous tombez à l'eau et à l'extrême limite, un bateau vient à votre secours et vient vous ramener sur la terre ferme. Vous êtes sauvé de la noyade. Et la première chose que vous faites, c'est vous rejeter dans l'eau en disant « j'ai été sauvé une première fois, donc mon sauveteur, il viendra bien de nouveau me rechercher quand même. » Ça marchera peut-être bien une deuxième fois. La troisième fois, à mon avis, il n'y aura pas de troisième fois parce qu'on vous embarquera dans une ambulance vers l'asile psychiatrique, je pense. Ça ne marche pas comme ça. Évidemment, dans nos sociétés, on ne connaît plus très bien la notion d'esclavage. Chez nous, ça n'existe pas. Ailleurs dans le monde, mais chez nous, ça n'existe pas. Oh si, ça existe chez nous. Oh si. Demandez à un toxicomane ce que c'est l'esclavage, et il sait très bien ce que c'est. Demandez à quelqu'un qui a une addiction pour la pornographie ce que c'est l'esclavage, et il sait très bien ce que c'est. Et quand on est libéré de ça, c'est dur, ça prend des efforts énormes. Quand on est libéré de ça, il y a une chose qu'on n'a pas envie, c'est de retomber là-dedans. Ça, c'est clair. Et dans ce sens-là, quand on a connu l'amour, quand on a connu la libération du péché, on n'a pas envie de retomber dedans. Aphorisme suivant. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça ne l'est pas. Vous recevez un email ou un SMS qui apparaît et par lequel un prince nigérian ou une riche veuve saoudite, chrétienne bien entendu, il y en a beaucoup de veuves riches chrétiennes en Arabie saoudite, qui cherchent à donner toute sa richesse aux bonnes œuvres dans nos pays occidentaux, mais qui ne peut pas le faire parce que c'est impossible. Et donc, étant péchée, elle cherche un prête-nom, et à la grâce de Dieu, elle est tombée sur votre adresse email. Comment la vôtre, je ne sais pas, mais elle est tombée sur votre adresse email et vous promet, en échange de votre bonne volonté, de vous rémunérer à raison de 10% des millions d'euros qu'elle veut céder. Il y a quelques petits frais de dossier, vous êtes prié de payer d'abord, mais après, vous recevrez vos 10%. Et c'est vous qu'elle a choisi, bien entendu, par la grâce de Dieu. Vous avez été tiré au sort. Votre nom est apparu sur une liste parmi l'Internet et vous avez gagné un safari au Kenya. Non, on vous propose un placement, le placement en or que personne n'a encore entendu, sauf vous. Pourquoi vous et pas les autres? Surtout que ça circule sur Internet, mais enfin bon. Une action qui a le potentiel de tripler de valeur dans les 10 jours sur base d'une information confidentielle que seul celui qui l'envoie. Et vous, alors vous ne connaissez même pas qui vous l'a envoyé, mais enfin, c'est vous qui l'avez reçu. Ce genre d'attrape-nigo, c'est extraordinaire. Ça remplace aujourd'hui les châteaux en Espagne. Mais ça marche. Tous les jours, il y en a qui se font plumer. Ce genre d'attrape-nigo repose toujours sur la cupidité naturelle de l'homme. Une propension toujours à gagner plus, toujours plus, toujours plus. J'ai connu un cas assez particulier à la banque de quelqu'un qui m'a écrit en disant « Oui, on m'avait offert quelque chose comme ça, et j'ai marché, et j'ai perdu de l'argent, quand même pas mal d'argent, beaucoup d'argent. Et alors c'est proposé à moi un avocat nigérian, c'était une fraude nigériane, c'était un avocat nigérian qui m'a dit qu'il pourrait récupérer l'argent à condition de payer autant d'honoraires payables d'avance, et j'ai payé ça. Et l'avocat m'a dit qu'il voulait bien rembourser l'argent, mais que la Banque nationale le lui interdisait, donc est-ce qu'il y a moyen, s'il vous plaît, de donner l'autorisation? Bon, il faut essayer d'expliquer calmement et gentiment à ces personnes qu'elle s'est fait avoir une fois, qu'elle s'est fait avoir la deuxième fois, mais que la troisième fois, peut-être qu'il fallait quand même un peu réfléchir à comment ça fonctionne, quoi. C'est une histoire vraie, hein? C'est authentique. Et c'est malheureux parce que c'est une grosse partie de ces économies qui sont passées. Donc effectivement, quand une offre est trop alléchante, qu'elle est trop belle pour être vraie, c'est qu'elle ne l'est pas. C'est tout à fait vrai. Tout à fait. À une exception près. À une exception près. La vie éternelle qui est promise par Dieu gratuitement, c'est trop beau pour être vrai, et pourtant, c'est vrai. C'est vrai parce que Dieu n'est pas un escroc, parce que Dieu n'est pas un menteur, parce que Dieu ne cherche pas à nous prendre ce que nous avons. Au contraire, il cherche
à nous donner. Il cherche vraiment par amour à être réconcilié avec nous. En Tite, chapitre 1, versets 2-3, nous lisons ceci. « La vie éternelle nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. » Dieu ne ment pas. En Hébreux, chapitre 10, versets 34b à 39, nous lisons « Vous savez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours, la vie éternelle donc. N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps seulement, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. » Alors, conclusion. La conclusion, c'est celle-ci. Je la sors d'un texte de l'Évangile, ou plutôt de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 11, versets 33 à 35. « Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car quel humain a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour qu'ils doivent être payés en retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. » Et maintenant, c'est vraiment la fin de ma prédication. Nous allons prier. Seigneur, tout vient de toi, en effet, et c'est un bon moment en ce début d'année que tu nous rappelles cela, par diverses manières ce matin, que tout vient de toi, mais que tout au long de cette année qui s'ouvre à nous, nous pouvons revenir sur cette vérité, sur cette conviction, que tout vient de toi. Et comme nous avons entendu, cette déclaration vient d'un Dieu qui ne ment pas, d'un Dieu qui donne gratuitement, d'un Dieu qui ne demande rien en retour. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous rappelles de manière si forte ce matin, et je te prie pour que tout ce que nous avons entendu jusqu'ici reste dans nos cœurs et fasse son œuvre dans les jours et les semaines qui viennent. Amen. Nous allons maintenant avoir notre moment de Sainte Seine. Alors, nous l'appelons aussi le repas du Seigneur. Et peut-être aussi un rappel, donc c'est quelque chose que nous faisons chaque semaine. Et la base de cette commémoration, de ce rappel chaque semaine, c'est le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant d'entamer ses souffrances, d'être crucifié. Il prend ce dernier repas, ce n'était pas un repas ordinaire, c'était un repas institué par Dieu pour le peuple d'Israël et qui commémorait la nuit où Israël a échappé au jugement de Dieu. Dieu jugeait les dieux d'Égypte à ce moment-là, et cette nuit-là, Dieu est passé au-dessus des maisons des Israélites qui avaient sacrifié un agneau et apposé le sang de cet agneau sur l'encadrement de leurs portes, ce qui a permis à Dieu, voyant ça, Dieu est passé au-dessus de leur maison et ils ont ainsi échappé au jugement. Et c'est pendant ce repas qui commémore ça que Jésus donne en fait tout son sens à ce repas de la Pâque que les Juifs commémoraient jusque-là. Tout son sens, c'est-à-dire que les sacrifices d'animaux qui avaient été opérés jusque-là préfiguraient ce que Jésus allait faire ce soir-là, cette nuit-là. C'est-à-dire que, comme nous l'avons entendu ce matin,
Personne ne peut satisfaire, ne peut se présenter devant Dieu avec sa propre justice. Personne ne peut prétendre se tenir devant Dieu en disant « Voilà, moi, tu ne me jugeras pas parce que j'ai tout fait bien. » Aucun homme, aucune femme ne peut se tenir ainsi devant Dieu. Et mais Dieu, lui, a donné son Fils, parce qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous échappions à ce jugement. Et les sacrifices d'animaux que les Israélites avaient faits jusque-là préfiguraient ce sacrifice du Fils de Dieu. Et après l'avoir fait, nous allons lire maintenant le texte qui nous raconte ce dernier repas du Seigneur. Le jour arriva, pendant la fête des pains sans levain, où l'on devait sacrifier les agneaux pour la Pâque. Ça, c'est la fête juive, le repas de la Pâque. Ce jour-là, Jésus et ses disciples, quand l'heure fut venue, ce jour-là, Jésus se mit à table avec les apôtres et leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. » Ayant reçu une coupe, il remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le partagea et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. » C'est à ce moment-là que tout prend son sens, tout prend pleinement son sens, et où Jésus dit clairement à ses disciples, même s'ils ne le comprendront que plus tard, que là, cette nuit-là, il s'est sacrifié pour eux, non seulement pour eux, mais pour tout être humain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tout le monde est inclus là-dedans, y compris nous. Et ce que nous faisons aussi, nous l'avons lu, Jésus en le faisant nous demande de faire ceci en mémoire de lui. Tout comme le peuple d'Israël commémorait le jour où il avait échappé au jugement de Dieu dans le pays d'Égypte, nous commémorerons en mémoire de ce que Jésus a fait, nous commémorons son sacrifice, nous nous souvenons. Nous allons maintenant distribuer le pain et le vin, et donc j'invite ceux qui sont désignés à s'avancer. Nous allons lancer un chant, et après ça, sentez-vous libre de prier si vous en avez envie, à haute voix éventuellement. Je clôturerai le moment par une prière. Ainsi, vous saurez que nous clôturerons le moment de Sainte Seine. Alors, si personne n'a été désigné, j'invite 3 volontaires à s'avancer. Merci. Et on peut chanter maintenant.
pour toutes les épreuves que je traverse durant mon séjour d'ici-bas. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Seigneur, nous ne pouvons rien te donner en retour, nous ne pouvons rien faire qui puisse t'agréer, rien te donner que tu aies besoin, mais nous pouvons d'autant plus te remercier, Seigneur, avoir cette attitude de reconnaissance devant ton don gratuit, et non seulement pour ce que Jésus a fait sur la croix, mais aussi parce que tu nous soutiens tous les jours. Et tous les jours, nous pouvons nous appuyer sur toi, nous pouvons nous reposer sur toi et nous pouvons marcher dans l'assurance que tu nous aimes et que tu poses sur nous un regard bienveillant tous les jours. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'invite maintenant Audrey pour les annonces. Bonjour à tous et d'abord bonne année. Comme j'ai dit au conseil pastoral, c'est une joie de déjà penser à tous les moments qu'on va vivre ensemble en 2024. J'ai vraiment beaucoup de joie de me projeter déjà avec vous dans cette nouvelle année. Les quelques annonces de la semaine. Les PEP reprennent cette semaine. Donc il y aura le PEP de Uccle, de Rixensart et d'Auderghem exceptionnellement mardi. Je ne sais pas s'il y a PEP Cap Nord, je n'ai pas eu la confirmation. Je ne sais pas si quelqu'un peut me la donner. Non, il n'y a pas PEP. Merci Suzanne. Alors, deuxième annonce, un petit rappel pour la sortie Stockelfen dimanche prochain. Merci de vous signaler, je pense que c'est maximum aujourd'hui, à Sophie pour s'inscrire pour cette sortie. Une annonce pour vos agendas, c'est que nous allons faire à Pâques cette année un culte de baptême. Et il y aura 2 séances de préparation pour ce culte de baptême, pour ceux qui souhaiteraient passer ce pas, le 21 janvier et le 25 février, juste après le culte. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir me parler. Vous pouvez aussi venir aux séances de préparation sans vous engager pour autant. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une date pour vos agendas, c'est que le 28 janvier, on va faire une agape pour marquer ce début d'année tous ensemble après le culte. Le 28. Juste après, aujourd'hui, il y a JV vous avez Nordine, Marianne et leurs filles qui sont là pour vendre des gaufres et des truffes au profit du camp Jeunesse et Vie de ski qui a lieu chaque année. C'est un coût quand même conséquent pour les jeunes et donc la vente permet d'alléger les frais. Alors, 2 petites annonces encore. On voudrait vraiment remercier Clarisse, la sœur de Jean-Jacques, qui a chanté ces 2 derniers dimanches. Juste pour la petite anecdote, j'étais un petit peu inquiète ces dernières semaines parce qu'on ne trouvait personne pour chanter le 31 janvier. Et le 31 décembre, et en dernière minute, Daïméné a pu se libérer, mais elle était toute seule et Clarisse est tombée du ciel ou de son avion depuis les États-Unis pour venir nous soutenir. Donc je propose qu'on l'applaudisse pour la remercier parce qu'elle repart cette semaine. Voilà, et alors Sophie a préparé une petite carte. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais la petite Abigail, donc le bébé de Léo Lydia, a été assez sévèrement malade cette semaine. Elle a été hospitalisée, mais elle va mieux, elle s'est stabilisée. Donc maintenant, il faut continuer à les soutenir dans la prière et patienter, mais elle est en bonne voie de guérison. Mais on peut écrire aussi un petit mot à la fin du culte. On mettra sur la table peut-être des feuillets, la carte que vous pouvez signer. Nous allons terminer par une dernière lecture suivie d'un chant. La lecture devrait s'afficher. Dans les Lamentations, c'est le prophète Jérémie qui parle.
Voici ce que je veux repasser en mon cœur, voici ma raison d'espérer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de ses tendresses, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur, je le dis, le Seigneur est mon bien le plus précieux, c'est pourquoi j'espère en lui. Et pour clôturer, un chant qui noue bien la gerbe, qui reprend bien l'essentiel de ce qui a été dit ce matin. Comment te dire merci? On va passer les paliers. La couchée de soleil, un astre qui raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité dans ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Un Alléluia, un Alléluia, Voilà, bon dimanche, notre culte est terminé, mais il y a du café et des petites choses à manger et c'est gratuit, il n'y a pas de piège.